Avec Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Nicolas Dia, essayiste. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Édouard Tétrault, conseiller de dirigeant d'entreprise. Bonsoir mon cher Édouard. Nous sommes avec Aymeric Pourbet. Merci d'être avec nous mon cher Aymeric. Françoise Laborde. Bonsoir Laurence. Et Alexandre Devecchio. Bonsoir Laurence. On va commencer évidemment par ces célébrations, ces commémorations aussi autour du pape François. Le cercueil a quitté ce matin la chapelle de la résidence de Sainte-Marthe pour rejoindre la basilique Saint-Pierre, où depuis ce matin 9h, eh bien, les fidèles se suivent pour aller rendre encore une fois et faire un adieu au Saint-Père. On va écouter l'un d'entre eux qui a pu rentrer il y a quelques instants dans l'enceinte de la basilique. Je pense qu'il faut quand même lui rendre hommage. C'est quand même un homme de Dieu. C'est une personnalité qui a aidé énormément les hommes. Et donc, c'est quand même quelqu'un qu'il faut quand même vénérer et remercier de ce qu'il a fait depuis des années. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour tout le monde de le voir évidemment dans son cercueil. Et c'est quand même un souvenir aussi pour nous, parce que c'est quand même un événement mondial pour nous quand même. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Voilà pour ce Français qui a pu rentrer dans la basilique Saint-Pierre. Olivier Benkemoun, Thibaut Marcheteau, vous êtes vous aussi place Saint-Pierre. Bonsoir à tous les deux. Il y a de plus en plus de monde, c'est bien cela Olivier ? Il y a énormément de monde, ça n'a pas désempli depuis 11 heures, depuis l'ouverture. Alors, ce qui a changé, c'est la durée. Au début, lorsque les premiers sont rentrés, Régis, que vous venez d'entendre, qui vient de Lyon, il faisait partie des premiers, il a attendu 3h30. Maintenant, on est plus sur 4 à 5 heures d'attente pour ceux et celles qui viennent. Alors, on va vous montrer aussi quelques images, moi, qui sont assez impressionnantes. C'est celle des médias qui sont là. On sort du bureau de la presse du Vatican. On me disait... On est incapable de savoir combien est précisément, à l'heure où je vous parle, combien il y a de cartes de presse qui sont distribuées, d'accréditation. On est autour de 50 000 accréditations, évidemment, des journalistes qui viennent du monde entier. C'est une forêt de caméras. Et au Vatican, il y a des règles pour travailler. Il y a des espaces pour faire des directs, il y a des endroits pour interroger ceux qui viennent se recueillir, et puis il y a des endroits où on ne peut que filmer. C'est l'endroit où on était par exemple ce matin lorsqu'on a vu la procession, on était sur le toit avec une vue imprenable sur la place, mais alors là il était interdit de parler en direct, et tout ça est vraiment fait avec beaucoup de maîtrise. Il y a une grande préparation, rien ne sort du cadre. Ce qui sort du cadre, eh bien c'est simplement la ferveur, elle est variable. En tout cas, tout le monde est très ému. En tout cas, ceux qui ont vu le pape depuis tout à l'heure, qui le voient, sont très très émus. Moi, il y a simplement quelque chose qui m'a étonné, et je vous le disais tout à l'heure, c'est ces photos systématiques lorsqu'on vient 30 secondes, 1 minute devant le pape, se prendre en photo, faire un selfie ou faire une photo du pape. C'est toujours étonnant, mais on est dans un monde d'images et de réseaux sociaux, que voulez-vous ? Merci Olivier Benkemoun et Thibaut Marcheteau. Effectivement, le pape lui-même, François, n'aimait pas les téléphones. Il disait beaucoup pendant les messes, posez les téléphones. Les messes en plein air, évidemment, je passe pas les messes dans l'église. Il disait, la messe n'est pas un spectacle, Nicolas Dia. Et pourtant là, les gens veulent juste un petit souvenir en réalité. Oui, c'est beau que ce temps du recueillement soit d'abord vécu et respecté. Je pense que ce que tout le monde ressent, c'était cette accélération des choses. La semaine dernière, pendant la Semaine Sainte, on était quand même très mal pour le pape François, parce que c'était un chemin de croix, c'était une souffrance palpable jusqu'à dimanche. Vous étiez tout à l'heure avec Monsieur Pupponi, et il se trouve qu'on était ensemble en Corse avec le cardinal Bustillo dimanche dernier, et puis tout d'un coup tout s'accélère. C'est le rythme évidemment naturel de la vie, mais je crois que le recueillement des fidèles est réel, profond. Chacun comprend bien que c'est évidemment une délivrance pour le pape François qui aura souffert jusqu'au bout. Et puis évidemment, c'est aussi très émouvant de retrouver ces images que l'on a connues pour Benoît XVI et encore plus pour Jean-Paul II, puisque Benoît XVI avait démissionné.
Donc c'est cette permanence de l'histoire et cette permanence de l'Église qui est également très touchante. Aymeric Pourbet, juste décrivons pour nos auditeurs, parce que nous sommes sur Europe 1, ces images que l'on a sous les yeux, avec évidemment le corps du pape François qui est exposé, à même le sol, c'est bien cela, drapé de rouge. Voilà, parce que effectivement, il a souhaité ne plus être exposé sur un catafalque qui le mettait en majesté finalement. C'est vrai que le pape, je dirais par fonction, est un monarque dans l'Église, mais lui justement avait souhaité peut-être désacraliser, au moins sur la forme, cette fonction. Ce qui me frappe aussi dans ces images et dans la médiatisation, on vient d'en parler. Parce que là, on voit énormément de monde. On le décrit encore une fois parce qu'on est en radio et on explique aussi ces gens qui arrivent dans la nef centrale et puis qui partent sur les côtés après avoir passé quelques secondes devant. Voilà, en fait, ils viennent se recueillir, effectivement. Alors, le pape a 8 noms, je crois, mais pape, ça veut dire père. Et donc, effectivement, pour les croyants, pour les fidèles, c'est un dernier hommage, finalement, à leur Saint-Père, au pape, qu'ils prononcent au cours d'une prière, une courte prière. Ils viennent se recueillir quelques instants. Et puis, le temps de faire la queue, effectivement, là, ça va monter à 5-6 heures. Ça laisse le temps de réfléchir à tout cela. Peut-être un mot quand même sur, effectivement, cette verticalité. Moi, je crois que vraiment, il y a à travers, même si la forme est un peu plus dépouillée avec le pape François, on est quand même, les médias sont sensibles à cette verticalité. Et je rejoins ça, je relis ça aussi à ce que vous disiez sur les jeunes. Les jeunes qui se sont convertis davantage et ont été baptisés à Pâques. Ils sont en recherche justement de racines, d'une part, mais aussi de ces repères verticaux. Et donc voilà, on l'a sous les yeux finalement, on le vit en direct. Et je trouve que c'est très significatif que ce soit arrivé à ce moment-là, au moment où ces jeunes étaient baptisés. Un regain évidemment de ces baptêmes à Pâques, Françoise Laborde. Oui. Et un regain de la foi. Et j'ai dit, quelles que soient les religions, dans les jeunes générations. Oui, bien sûr. Le retour du religieux et le retour du catholicisme. Et moi, je vois dans ces images et cette magnifique basilique et cette foule immense qui se presse, cette idée de la veillée mortuaire et qui est quelque chose de très propre, vous direz si je me trompe, au catholicisme, et qui est la façon dont on a, quand on est catholique, d'accompagner les morts. Et c'est un rapport à la mort qui me semble être assez intéressant parce que ça permet de partager son chagrin, son deuil. La veillée est quelque chose qu'on a toujours pratiqué en France. Moi, je me rappelle quand j'étais petite dans mon village du Sud-Ouest où, en effet, on se retrouvait dans des familles où on veillait les morts parce qu'on laisse jamais un mort tout seul. Et ça permet aussi d'avoir un rapport à la mort un peu différent, comme s'il s'agissait de ne pas la craindre et de se réconforter à l'idée de la foi et en effet de la fin dernière qui n'est pas complètement la fin dernière. Édouard Tétrault, sur ces images, cette ferveur des fidèles. Bon, alors, il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises sur différentes aventures, notamment la préparation et le déroulement de son voyage aux États-Unis, à New York, et puis en d'autres circonstances pour accompagner le président Macron quand il l'a vu pas François la première fois. Et alors, juste une anecdote, mais qui dit beaucoup sur l'homme et le pape. Et parfois, il disait à ses interlocuteurs, et il avait le tutoiement facile, « Je te demande de prier pour moi. » Oui. Et alors, il disait ça, « Je te demande de prier pour moi. » Alors d'abord, on se disait, ça doit pas être facile tous les jours d'être pape. Et deux, c'est un renversement, vous parliez de vertical tout à l'heure, c'est un renversement de la verticale assez incroyable. Il y a un côté, c'est pas le lavement des pieds, mais on n'en est pas loin. C'est aussi très jésuite, c'est-à-dire je suis peut-être le patron de l'Église, mais toi, là, tu es une de ces pierres et nous comptons sur toi pour agir. Après, c'est un pape qu'on comprenait bien. On n'a pas toujours il était assez cash, tout compris bien, oui. Dans son rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire à l'Europe. On n'a pas toujours tout compris dans ses positions, par exemple son silence sur l'Arménie, et probablement que le successeur devra un peu réparer ces silences ou peut-être ces angles morts qui sont restés. Nicolas Diat, vous êtes d'accord ? Alors, sur le côté cash du pape,
Et après, sur le droit d'inventaire, mais qu'il faudra faire sans doute beaucoup plus tard. Oui, le droit d'inventaire, il faut attendre. Sur le côté cash, c'est une évidence. Il avait un gouvernement très autoritaire. Il avait eu le mandat, quand il a été élu en 2013, de réorganiser la curie. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher, puisque ça faisait partie très clairement de ce que les cardinaux lui avaient demandé, et demandaient à celui qui allait être élu en 2013. Et on se souvient des scandales à répétition qui ont hélas émaillé la fin du règne de Benoît XVI, et qui l'ont d'ailleurs tout doucement poussé à la démission, et en tout cas qui l'ont épuisé. Alors autant Benoît XVI était un homme très doux et qui n'était pas fait pour le gouvernement, qui était d'abord et avant tout un théologien, un intellectuel, un docteur de la foi, autant Benoît XVI, Jorge Bergoglio, jésuite, avait ce sens inné du gouvernement, de la politique, et cette volonté de centralisation qui, du coup, se concrétisait par une forme d'autoritarisme assez nette vis-à-vis de ses collaborateurs et des cardinaux de la curie. Un pape à poigne, si l'on peut dire ainsi. Un pape qui savait très exactement ce qu'on devait obéir. Voilà, vous acquiescez, Émeric Pourbay. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il a même reconnu lui-même, lorsqu'il il a été très jeune provincial des Jésuites en Argentine, c'est-à-dire responsable des Jésuites à ce moment-là, dans ce pays. Et il a reconnu, lorsqu'il a été interrogé en 2014, je crois, il a reconnu qu'il avait été un peu trop autoritaire à ce moment-là, mais c'était aussi une période extrêmement compliquée et confuse. Et il a dit, j'ai commis des erreurs. Bon, ce qui était assez paradoxal, même si, encore une fois, il faudra un peu de temps pour faire le bilan, c'est qu'à côté de ça, il a voulu aussi, d'une certaine manière, décentraliser l'Église. Donc on a un double mouvement de gouvernement fort à poigne, et puis de l'autre côté, une espèce de déconcentration du pouvoir. Et bouleverser la pratique, ce qui a profondément divisé la communauté catholique. Moi, j'ai tendance à Alexandre Devecchio, avant la pause. D'une certaine manière, si on fait une analogie politique, un pape populiste. D'ailleurs, il était argentin, il a été compagnon de route du péronisme, et donc il y a effectivement cette logique qui est un mélange de verticalité et d'horizontalité, de volonté aussi de contourner les corps intermédiaires d'une certaine manière, et donc de bousculer la curie. Et autant moi je le trouve critiquable sur bien des points, autant sur ce point effectivement c'était son mandat populiste aussi, parce que proche des fidèles, en essayant d'avoir un rapport direct avec eux. Moi, je trouve c'est peut-être ça, cette méthode de gouvernement qui a fait grasser beaucoup de dents, qui restera du pape François. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On repartira à Saint-Pierre de Rome et puis on écoutera Monseigneur Bustillo. Il sera évidemment dans le conclave. On écoutera son humilité face à l'immense tâche qui l'attend. À tout de suite.